Aujourd'hui, quand le Sahel fait la une, c'est souvent pour parler de crise. Mais vous savez quoi? Cette région a longtemps été l'une des plus riches d'Afrique. Elle avait même sa propre route de la soie. Suivez-moi pour découvrir cette histoire qu'on a trop souvent oubliée, voire volée. Quand le Sahel est évoqué dans les médias, c'est souvent pour parler de ses multiples crises. Attentats terroristes, pauvreté, sécheresse. Pourtant, cette région a connu un tout autre passé. Bien avant l'arrivée des Européens, le Sahel a longtemps été un pont entre le nord et le sud du Sahara. Les caravanes ont transporté du sel, de l'or et d'autres richesses à travers le désert. C'était en quelque sorte la route de la soie de l'Afrique. Et grâce à ce commerce florissant, les empires du Ghana, du Mali et du Songhai ont vu le jour. Un exemple de cette grandeur, Mansa Moussa, empereur du Mali, a fait un pèlerinage à la Mecque en 1324 avec 60 000 hommes et une dizaine de tonnes d'or. À son passage au Caire, il a distribué tellement d'or que le prix est resté bas pendant 12 ans, racontent les chroniques arabes. C'était un vaste empire, prospère, qui était basé sur le commerce, mais aussi les échanges culturels. Parce que vous savez que l'université de Tombouctou, Djinguer Albert, c'était quand même la plus grande université d'Afrique à l'époque. Il y avait jusqu'à 20 000 étudiants. On parle ici du XVe siècle. Bien sûr, ces universités étaient différentes de celles d'aujourd'hui, mais elles prouvent une chose, le Sahel n'a jamais été un désert culturel, malgré ce que certains ont voulu croire. Des villes comme Tombouctou, Agadez ou Gao sont encore les témoins de cette âge d'or. Le déclin fait partie de l'histoire, c'est vrai, mais celui du Sahel a été accéléré par une intervention brutale, la colonisation. À partir du XVe siècle, les Européens se tournent vers la mer. C'est le début des grandes découvertes selon les Européens. Mais c'est aussi le début de souffrance pour les Africains, les Asiatiques et les peuples autochtones des Amériques. Les puissances européennes installent des comptoirs le long de l'Atlantique et du golfe de Guinée et lancent le commerce triangulaire ou traite atlantique. Ce trafic d'êtres humains infâmes a vidé la région de sa main-d'œuvre. L'île de Gorée au Sénégal et la porte du non-retour au Bénin sont encore là pour nous rappeler de ces pages sombres de l'histoire. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes ne se contentent plus de commercer. Elles veulent tout contrôler. Pour éviter de se faire la guerre entre elles, elles organisent la conférence de Berlin en 1884 et s'accordent sur une règle simple, l'occupation effective. En 1895, la France crée l'AOF, l'Afrique occidentale française. Au départ, ce n'était qu'un regroupement partiel, mais très vite, elle y intègre ce qui deviendra plus tard le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Niger. En gros, presque tout l'Ouest africain passe sous son contrôle. Cette structure coloniale a perduré jusqu'en 1958. Durant cette période, tout est décidé depuis Paris. Le pouvoir à Saint-Louis puis à Dakar, l'économie dans les ports comme Abidjan, plaque tournante des cultures d'exportation comme le café et le cacao. Le Sahel en est réduit à fournir coton, arachide et main-d'œuvre. Personne ne se préoccupait de savoir si les gens mangeaient à leur faim. En 1931, une famine terrible frappe le Niger. Selon une étude publiée en 1974, ce ne sont pas les récoltes qui manquaient, mais les bras. Le travail forcé et les impôts ont détourné les paysans des cultures vivrières. L'histoire ne se réécrit pas. À quoi ressemblerait le Sahel sans la colonisation? On ne peut que l'imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est que les blessures sont profondes et toujours ouvertes. Le Sahel est une région particulière. C'est une région qui a vu naître de grands empires. C'est une région qui a toujours été confrontée aux difficultés. Mais nous ne nous sommes jamais plaints. Nous lutterons ensemble, nous mourrons ensemble ou nous triompherons ensemble. C'est ça notre choix. Dans les années 50 à 70, une vague de libération balaie le continent africain. 1960 restera gravé dans l'histoire comme l'année de l'Afrique. Le Sahel y a brisé ses chaînes. Pourtant, 6 décennies plus tard, les plaies coloniales ne sont toujours pas refermées. Dans le prochain épisode, plongez dans les défis post-indépendance.